Mesdames, il est précisément 19 heures. Franco, on va peut-être baisser un peu l'écho, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs qui nous suivez sur notre page Facebook Ville de Vambrochy, mesdames et messieurs dans le public, mes chers collègues, bonjour, bonsoir. C'est avec un plaisir particulier que j'ouvre cette séance à la suite d'un événement marquant dans la vie de notre commune, la réintégration de nos services dans les nouveaux locaux de la mairie rénovée. Ce projet, initié par l'ancienne municipalité, a été repris par notre équipe avec le souci d'en réduire le coût tout en renforçant l'ambition. Il se veut exemplaire à plus d'un titre, plus sobre, plus fonctionnel et plus respectueux du patrimoine. Je tiens à adresser mes remerciements sincères aux entreprises qui ont œuvré sur le chantier, au pôle cadre de vie, M. Gautran, Mme Charlet et M. Van Beneden qui ont suivi avec moi les travaux chaque mardi, à l'équipe Espace Vert qui fleurit actuellement les fosses végétales qui sont dédiées sur le parvis, la métropole européenne de Lille, naturellement, et les autres financeurs. La métropole européenne de Lille, nous l'avions délibéré ayant récupéré le parvis et puis aménagé, et continue de l'aménager. Aux agents municipaux, à tous les agents municipaux qui travaillent dans les services à la mairie pour leur implication et leur capacité d'adaptation durant ces longs mois de travaux. À vous, mes chers collègues, qui avez été patients dans des bureaux parfois aussi petits. Et puis à vous, chers Vambrocitaines et chers Vambrocitiens, je tiens à vous remercier naturellement pour la patience dont vous avez fait preuve et votre compréhension sur le délai de travaux. Les travaux sont souvent élastiques, on le sait. Et oui, le chantier a duré plus longtemps que prévu, mais le résultat est là. Des espaces d'accueil lumineux, agréables, fonctionnels et un cadre de travail nettement amélioré. C'est attendu dès début juin, vous pourrez rejoindre l'hypercentre à pied en quelques minutes, après vous être stationné sur le parking arrière de la mairie. Les travaux de pavage avancent à bon train et, sauf contretemps, l'entreprise Jean Lefebvre sera en mesure de livrer la voirie piétonne dans les temps. Concernant l'ordre du jour de ce soir, il sera en grande partie consacré à la gestion de nos finances publiques, avec le vote du compte administratif et du compte de gestion 2024. Donc je rassure nos interprètes, M. Sass sera comme d'habitude très clair et très pédagogique. En tout cas, ces documents très techniques que M. Sass présentera d'ici quelques minutes traduisent une réalité simple. Vambrochy est une commune bien gérée qui investit avec discernement sans renoncer à l'équilibre budgétaire. Cela nous permet de préparer l'avenir sans hypothéquer notre capacité d'agir. Nous poursuivrons ensuite avec un autre pilier essentiel de notre politique, la sécurité, avec une nouvelle étape dans la structuration de notre CSU pluricommunal, le Centre de supervision urbain. Ce projet engagé avec nos partenaires de Saint-André-la-Madeleine et Marquette nous permet d'amplifier nos moyens tout en maîtrisant les coûts pour mieux répondre aux attentes des Vambrocitains. Enfin, plusieurs délibérations marqueront notre volonté de préserver nos ressources et d'agir concrètement sur des enjeux du quotidien, avec la télérelève des compteurs d'eau que M. Lecourt nous présentera tout à l'heure, qui améliorera à la fois la qualité du service rendu et la lutte contre le gaspillage de l'eau. Et aussi une délibération qui sera portée par M. Six avec la contractualisation avec l'éco-organisme Alcom, qui nous permettra de mieux lutter contre les jets de mégots sur l'espace public, dans une logique de propreté et de prévention des pollutions diffuses. Ce conseil s'inscrit donc dans une ligne très claire, faire. Faire avec sérieux, responsabilité et cohérence, en gardant toujours le cap de l'intérêt général. Je vous remercie à nouveau pour votre engagement et je vous propose d'ouvrir officiellement cette séance avec l'appel effectué par M. Léonard Zic. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors je vais procéder à l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Monsieur Michel Sass. Présent. Madame Christelle Galland. Pouvoir. Monsieur Jean-Philippe Prouveau. Madame Aurélie Droulers. Monsieur Cédric Lecourt. Monsieur Laurent Witterbeck. Madame Evelyne Notbar. Madame Gwendoline Spotbin.
Elle arrive, elle est en réunion mairie, prépa mariage. Monsieur Alain Stanikevitch. Madame Gisèle Elbout. Madame Danielle Chuffard-Lepé. Monsieur Jean-Michel Barbary. Monsieur Michel Mesmac. Madame Véronique Orman. Elle arrive. Madame Isabelle Tiberghien. Monsieur Louis Lutin. Monsieur Bruno Six. Madame Véronique Derosier. Madame Stéphanie Delot. Monsieur Romain Tanis. Monsieur Stéphane Lahaye. Madame Patty Roqueta. Monsieur Marc Pureur. Il est excusé. Sans pouvoir. Moi-même. Monsieur René Debergue. Madame Dorothée Germain. Monsieur Georges Spadavecchia. Monsieur Olivier Muté. Monsieur Tony Dossi. Madame Chantal Defrance. Madame Michel Vanout. Monsieur Jean Snowart. Merci. Merci, Monsieur Lenarzic. Donc j'aimerais commencer par une information, mais je vais attendre de Madame Orman. Je vais lui laisser le soin de vous annoncer cette information, qui est plutôt une bonne nouvelle pour la commune. Voilà, donc il y a eu un don qui a été fait à la commune, et je laisserai le soin à Madame Orman de le faire lorsqu'elle arrivera. Si jamais elle n'arrivait pas, à ce moment-là, j'en parlerai à la fin de ce conseil municipal, en même temps que la présentation des décisions du maire. Vous avez tous et toutes reçu le compte-rendu du précédent conseil municipal qui s'est tenu le 18 mars 2025. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce compte-rendu, Monsieur Debergue? J'en avais une en arrivant ici juste avant, mais je crois qu'il y en a un qui a entendu des voix et il m'a donné la réponse en off. J'avais posé la question à la page 51 concernant un souci de présentation sur le budget d'une association et il m'a donné la réponse juste avant. Voilà, donc merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres remarques? Très bien. Donc, je considère ce procès-verbal comme adopté, Madame Kortenbosch. Monsieur Sass, la première délibération vous revient. Comme à l'accoutumée, je vous laisse présenter l'état du personnel qui fera sans doute plaisir à Madame de France. Donc voici, comme à chaque conseil municipal en principe, une délibération qui modifie l'état du personnel et auquel bien sûr rejoint un état du personnel mis à jour suite à ces différents ajustements qui sont aujourd'hui que des suppressions, puisqu'ils correspondent aux ajouts et puis aux créations qu'on avait fait lors du dernier conseil municipal. Vous avez donc le détail à l'écran et sur vos délibérations au niveau donc de tout ce qui a été modifié, essentiellement sur des promotions, promotions ou des recrutements ou des reclassements et départs en retraite. Y a-t-il des questions, Madame de France? Pas de remarques non plus? Je vais donc mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La deuxième délibération concerne donc les compensations d'astreinte. Monsieur Sass. Alors, à ce niveau-là, ce sont essentiellement des mises à jour et des précisions, si vous voulez. Bon, toutes ces délibérations ont été vues en CST la semaine passée, pour donc aligner un petit peu ce qui était fait et mettre vraiment noir sur blanc les différentes compensations pour les astreintes. Donc vous avez sur la page 3 de votre délibération tous les montants des indemnités et ainsi de suite. Je ne pense pas qu'il soit vraiment utile ici en direct de revenir sur ces montants des indemnités qui sont accordés donc aux agents qui font les astreintes.
de continuité, de sécurité ou d'intervention. C'est une mise à jour, hein. Il n'y a pas eu de révolution dans les montants, ça a été actualisé, c'est tout. Y De a-t-il des manière à questions? avoir quelque chose sur lequel on s'appuyait réellement. Ça sera le même cas pour la délibération suivante d'ailleurs. Y a-t-il des questions, des remarques particulières? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Sass, vous l'avez dit, la délibération suivante va dans le même sens. Elle a été présentée également à la CST du 15 mai dernier. Voilà, donc là c'est pour une mise à jour aussi, hein, donc des prises en charge des frais de déplacement. Ça permet d'avoir vraiment une liste exhaustive de tout ce qui est pris et ce qui est compensé pour les agents qui se déplacent, soit pour des formations, soit pour des activités, des déplacements à Lille ou ailleurs, et avec les indemnités de repas. C'est la seule chose, pourquoi je parle des indemnités de repas, c'est la seule chose qui est réellement changée, puisque, si mes souvenirs sont bons, la délibération du 30 novembre 2010, vous voyez, cette délibération n'avait pas été revue depuis 15 ans. Le plafond des repas était à 3,50 €. Donc pour 3,50 € aujourd'hui, tu ne manges plus. Hein, tu as un œuf et puis c'est bon. Donc c'est la seule chose qui a vraiment été modifiée. Cruleuf. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération suivante concerne la mise en place de l'ISFE, indemnité spéciale de fonction et d'aménagement des policiers municipaux. Voilà, ce qui correspond globalement à l'IFSE pour les autres agents. Ça n'a pas le même nom, mais c'est à peu près la même chose. Hein. Donc là, vous avez vu, entendu et lu qu'un nouveau chef de service de police municipale sera chez nous début juin. Et pour cette création de poste, donc nous vous demandons de voter un taux qui correspondrait à 32% du traitement mensuel brut soumis à la retenue pour pension. C'est le même principe que pour tous les autres agents. À partir de, mais là, il n'y avait pas qui existait pour elle. C'est des questions? Monsieur Deberg. Alors, je ne sais pas, je la pose maintenant ou je la pose à la délib après. Il y a quelques mois, j'avais demandé des nouvelles concernant la chef de poste. Elle devait revenir. C'est ce que vous avez dit lors de ce conseil en question. Qu'en est-il aujourd'hui? Elle est toujours en arrêt maladie, monsieur Deberg. D'accord. À aujourd'hui, où en est-on sur les effectifs? À ce jour, entre les départs et les abstentions, beaucoup de bruit de couloirs à droite et à gauche. J'aimerais bien avoir un point très clair sur actuellement les effectifs du poste et les recrutements, où en est-on? Pour répondre à la question, M. Deberg, bonsoir à toutes et à tous. À ce jour, nous avons 3 agents de PM, un agent d'ASVP, un agent de relais et une secrétaire au niveau du poste de police. Une chef de poste. Et une chef de poste qui arrive au 2 juin exactement. Et donc, en cas de retour de la dame, il se passe quoi? Eh ben, elle réintégrera donc son poste poste comme policière municipale, puisque on a en fait au niveau des, on a acté au niveau du personnel qu'on avait un chef de poste, 5 policiers municipaux. Donc là, le poste de chef de poste étant pourvu cette fois, il ne l'était pas avant. Hein. Donc elle intégrera. Donc on lui a envoyé un nouveau courrier un courrier avec sa nouvelle mission, et elle intégrera le poste sur sa nouvelle mission. Donc tout ça, elle est au courant? Ah bah oui, naturellement. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante concerne donc une continuité de travail que nous conduisons ensemble depuis maintenant presque un an.
enfin même depuis le début, mais là je veux dire, la mise en place se fait depuis un an. Je vous rappelle que le 28 novembre 2024, nous avions voté à la majorité une création de l'entente pour la gestion d'un CSU et l'achat de matériel. Et le 4 février 2025, nous avions désigné des représentants de la commune au sein de cette même entente. Pour poursuivre la mise en place et la création de ce CSU, il nous vient aujourd'hui de voter une délibération qui correspond à la mise en place d'une nouvelle convention, et une convention cette fois qui concerne donc la mutualisation de nos agents de police municipale. Donc, je vous rappelle que l'objectif de ce CSU, c'est d'optimiser des dépenses et des ressources humaines en mutualisant des moyens matériels, financiers et humains. Donc, la convention d'entente est venue réglementer tout ça. Et aujourd'hui, donc, l'objectif de la convention est de réglementer donc, la mise à disposition donc, des agents de policiers municipaux. Donc la convention comporte plusieurs points qui ont été présentés en commission, notamment le temps de mise à disposition annuel des agents qui est fait selon la clé de répartition. Je vais m'arrêter sur ce point si vous me le permettez, puisque les 4 villes sont concernées différemment. Néanmoins, enfin quand je dis différemment, c'est en termes d'heures de présence, mais la clé de répartition fixe une équité entre nos 4 communes de la Madeleine, Saint-André, Marquette et Vambrechy. La Madeleine, les policiers municipaux de la Madeleine, à quelques minutes près, devront être présents 4564 heures par an, ce qui correspond à 87 heures par semaine. La commune de Saint-André mettra à disposition ses agents municipaux à raison de 2787 heures par an, soit 53 heures par semaine. La ville de Marquette, 3019 heures par an, soit 58 heures par semaine. Et nous, Vambrechy, 2316 heures par an, soit 44 heures par semaine. La convention fixe également les heures d'ouverture de ce CSU. Il sera ouvert du lundi au jeudi entre 8h et 20h et les vendredis samedis de 8h à 22h, voire jusqu'à 3h du matin lorsqu'il y a des brigades de sécurité nocturne. Je rappelle, puisque nous l'avions déjà délibéré dans la constitution de l'entente, que l'équipe opérationnelle sera composée de 3 personnes. Enfin, quand je dis de 3 personnes, de 3 missions, de 3 fonctions. Un responsable du CSU donc, qui sera nommé une année et qui sera en lien direct avec le président qui est le maire d'une des 4 communes. Donc les présidents changeront également tous les ans sur un cycle de 4 ans. Il y aura un chef de poste et puis 2 opérateurs de vidéoprotection. Toutes ces personnes seront en lien avec les policiers municipaux qui seront, eux, sur le terrain, voire avec la police nationale, en fonction de les interventions qui seront à faire sur le terrain. Les missions sont également rappelées dans la convention. Donc, il y aura des missions de vidéoprotection, de vidéoverbalisation. Pour le moment, nous avons fait la demande, nous n'avons pas encore reçu l'accord de la préfecture. Les 3 autres villes, eux, ont eu cet accord, si je ne m'abuse. Je ne voudrais pas parler en leur nom, mais il me semble que c'est fait. Madame Wakortenbosch n'est pas sûre non plus, donc je ne m'avance pas là-dessus. Ils permettront aussi un appui, c'est ce que j'ai dit précédemment, un appui aux équipes sur le terrain. Donc, comme tous policiers municipaux, ils assureront la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Et puis, ils seront aussi opérationnels pour faire les réquisitions et établir des rapports et transmissions d'informations. La convention acte également qui est l'autorité fonctionnelle. Donc le maire de la commune d'intervention reste l'autorité fonctionnelle et le chef de poste et le responsable du CSU seront garants de la supervision opérationnelle. Chaque commune équipera ses agents d'armes de catégorie B, de gilets pare-balles, qui seront stockés localement et il y aura la possibilité naturellement de porter l'arme sur l'ensemble des 4 communes pour les policiers des 3 autres. Le financement, nous l'avons voté et délibéré lorsque nous avions signé la convention sur la constitution de l'entente. Chaque commune financera ses propres agents et équipements. Nous l'avions signé pour les équipements, nous signerons prochainement pour nos agents. Et tout ce fonctionnement sera fait selon la clé de répartition, donc qui, je vous le rappelle, comporte
3 critères. Le premier, c'est le nombre de caméras, le deuxième, c'est le nombre d'habitants, et le troisième, c'est le potentiel fiscal de chaque commune. La convention sera signée pour une durée de 3 ans renouvelable. Un bilan annuel sera présenté à chaque fois que la conférence de l'entente se réunira. Et il y aura naturellement possibilité par avenant commun de réviser ou résilier toute convention établie dans le cadre de l'entente. Et toute commune qui quittera l'entente sera logiquement évincée de la convention. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Muté. Oui, bonsoir. Juste une question. Ce bilan annuel, il sera mis à disposition du public ou il restera confidentiel? C'est une excellente question. Monsieur Muté, pardon, je n'ai pas la réponse là tout de suite. Je pense qu'il sera au niveau de l'entente. L'objectif, ça sera quand même de suivre les dossiers et puis de faire évoluer les situations qui ne fonctionnent pas. Vous savez, en matière de sécurité, je pense que parfois il vaut mieux rester discret et prudent. Alors on a l'impression de ne pas communiquer, mais parfois les opérations qui sont conduites, et d'ailleurs on aura une question de M. Spadavecchia en fin de conseil sur la sécurité, et je pense que parfois il vaut mieux rester discret. Et donc je suis quasi certain que nous garderons, mais en tout cas à disposition du conseil municipal, mais de là à rendre public les bilans de l'entente, c'est un peu plus problématique, monsieur. J'envisageais pas forcément l'ensemble des bilans, mais quelques données statistiques. On Oui, va être en vous année les aurez, zéro. oui, ça on aura. Alors ça, on l'a. C'est ça aussi le sujet, donc de voir. Ça on l'a, monsieur Muté, dans le cadre du CISPD. Donc régulièrement, on a, et même toutes les semaines, monsieur Witterbeck et moi-même, pas toutes les semaines, je dis bêtises, pardon, j'enlève. Tous les mois, nous recevons du major de la police de Marc-en-Barœul des données statistiques chiffrées sur tout ce qui se passe sur la commune. Donc ça nous permet, nous, de suivre, d'être réactifs avec notre police municipale, d'être réactifs avec notre police nationale, d'aller sur les points finalement qui peuvent s'avérer problématiques, et puis d'être réactifs. Et donc ça est travaillé en lien aussi avec la police nationale. Et il y a ce qu'on appelle des GPO qui sont créés entre nos polices nationales, nos polices municipales, en fonction aussi des statistiques qui sont établies par le major de police nationale. Monsieur Witterbeck, peut-être vous souhaitez ajouter quelque chose ou compléter ce que je viens de dire? Non, c'est tout à fait ça. Il y a des GPO qui sont amenés en commun accord avec notre police municipale sur des actions, des contrôles de vitesse, des contrôles dans des points de deal. Dans des points de deal et autres. Je reviendrai également sur la question à la fin. Y a-t-il d'autres remarques? Bien. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. La délibération suivante, je la présenterai également. Elle concerne le PLU, donc le plan local d'urbanisme, ce document de près de 12 000 pages, mais pas les 12 000 pages ne concernent naturellement pas Vambrechy. En tout cas, en juillet 24, le PLU 3 a été adopté lors d'un conseil métropolitain. Dans la foulée, la MEL a revu en tout cas le PLU 3 pour établir un nouveau PLU qui finalement, dans l'essence, restera le même, mais avec quelques ajustements. Nous avons d'ailleurs délibéré à la majorité sur ce PLU 3.1. Nous avons adopté en Conseil métropolitain ce PLU 3.1 en février 2025, ce qui amène, et ça c'est légal, une nouvelle phase de concertation, donc qui va débuter en juin jusqu'à juillet. Et dans ce PLU, nous avions, je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avions demandé parce qu'on l'avait approuvé au précédent conseil municipal, mais en tout cas nous avions demandé à ce que la rétrocession de la ruelle de l'Agrippin puisse se faire au niveau du domaine métropolitain. Pourquoi nous avions fait cette demande? Je vous rappelle que cette petite ruelle donc, qui part de la rue du Général Leclerc et qui arrive dans la rue Gounod, donc les deux parties sont métropolitaines, donc la rue du Général Leclerc et la rue Gounod. Donc cette ruelle qui joint ces deux rues était encore pour partie en domanialité privée. Donc nous avions demandé le retour de cette ruelle
donc, dans le domaine public métropolitain. La MEL nous a fait un retour indiquant que cette ruelle allait rester au bénéfice de la ville. Je m'y oppose. Je demanderai de vous y opposer. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a une logique à refuser. Donc je le rappelle, la rue du Général Leclerc et la rue Gounod sont en domanialité métropolitaine. Et 2, cette ruelle est inscrite encore sur notre plan pluriannuel d'investissement. Donc il n'y a aucune raison que nous gardions cette ruelle dans notre domaine communal. Voilà ce sur quoi je vous demanderai donc d'approuver le fait que nous refusions l'entrée de cette voirie dans le domaine communal, mais que nous conservions notre demande de la mettre dans le domaine métropolitain. Y a-t-il des questions? Monsieur Spadavecchia. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Facebook et qui sont dans le public. Alors nous, le 24 septembre 2024, nous nous étions abstenus. C'est pour ça que j'ai dit que ça a été adopté à la majorité et pas à l'unanimité. Naturellement. Alors bon, sans surprise, j'allais dire, et puis c'est la moindre des cohérences, on va s'abstenir une nouvelle fois. Mais je voulais vous dire pourquoi on va s'abstenir. Parce que, et ça d'ailleurs a été dit par nos collègues d'Ensemble pour Vambrochy, toujours en septembre 2024, lorsqu'ils se sont exprimés et lorsqu'ils ont fait part de leur crainte de voir une urbanisation finalement qui ne sera pas trop maîtrisée et qui sera, j'allais dire, un peu fonction aussi de l'arrivée du tramway. Donc pour nous, que ça soit, alors je ne parle pas de la partie zonage fribois qui sera plutôt réservée aux locaux techniques éventuellement de la ville, ça c'est un autre sujet, on verra ça ultérieurement, mais plutôt la partie qui est réservée à des logements. Pour ce qui concerne le site Soprolin, on n'a pas non plus une grande vision sur ce que ça va devenir. Donc on a, en ce qui nous concerne, une inquiétude sur une dénaturation du quartier Foch, du quartier Pasteur et de cette partie terminale de la rue d'Ypres. Bon, ça c'est ce qui motive naturellement notre abstention, avec une remarque que vous allez prendre sur un sens polémique, mais qui ne l'est pas. Vous êtes membre de la majorité à la MEL. La MEL, comme par hasard, avant de dire quel sera le tracé définitif du tramway, attend que les élections municipales de 2026 aient eu lieu. Ce n'est qu'après que les populations, et en ce qui concerne Vambrochy, les Vambrocitains, découvriront les choses, avec, comme on l'a déjà dit, très peu ou une pseudo-concertation. Bon, voilà ce que je voulais dire au nom de notre groupe. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie, monsieur Spadavecchia. Donc, quelques réponses, si vous me le permettez. Non, je ne prends pas ça comme une polémique, il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à Soprolin, donc, il y a une vraie visibilité sur le terrain, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même eu 4 concertations publiques. Vous avez participé à la première pendant 20 minutes et après vous êtes parti parce qu'effectivement, l'ancienne majorité avait été attaquée. Pardon de le dire, vous êtes parti à ce moment-là avec M. Debergue. Alors qu'il y avait en même temps la commission finances de M. Sass, mais bon, ça c'est autre chose. Donc il y a eu 4 réunions publiques. Les riverains étaient présents. Ils ont co-construit quelque chose. Ils n'ont pas co-construit un projet. Ils ont émis des souhaits, des choses qu'ils ne voulaient pas, des choses qui seraient souhaitables. Et ça a permis donc l'élaboration d'une orientation d'aménagement paysager, ce qu'on appelle une OAP, au titre du plan local d'urbanisme. Ça, c'est
une réponse. Donc oui, on a une vraie vision sur l'avenir au niveau de ce quartier. Ça sera un écoquartier. L'objectif, c'est de mettre des maisons, puisque je vous rappelle que ce quartier est en secteur paysager énergétique renforcé. Donc c'est vraiment une contrainte qui est très forte sur les promoteurs. Sur ce quartier, nous avons une convention tripartite qui va bientôt être signée entre la ville, entre la MEL et puis les établissements publics fonciers. Ce qu'avait fait d'ailleurs votre majorité lorsque vous étiez aux commandes de la ville. Convention tripartite qui est tombée en désuétude en 2020 parce que le projet n'avait pas été conduit à son terme. Aujourd'hui, je travaille avec les établissements publics fonciers pour élargir sur tout l'ensemble du site, donc une prise en charge par eux. Aujourd'hui, les discussions sont plutôt en bonne voie d'avancée. En revanche, aujourd'hui, si vous voulez, moi, il y a des secteurs économiques que je veux absolument conserver sur la ville. Vous connaissez mon attachement au développement économique. Et il y a 2 secteurs que je veux absolument conserver sur la ville. Et aujourd'hui, on est en train de trouver des solutions. Mais on n'est pas pressé pour la constitution de ce quartier. On n'est vraiment pas pressé. Le tout étant de faire les choses dans le bon ordre pour que ce projet, si ça doit durer 20 ans, ça durera 20 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une contrainte qui a été posée au niveau du PLU, c'est cette OAP dont j'ai parlé tout à l'heure. Concernant le tramway, monsieur Spadavecchia, je vais vous décevoir, parce qu'on va délibérer en juin en fait. Donc bien avant les élections, 8 mois avant les élections. Donc je vous fais un scoop, enfin pas en juin, en juillet. En juillet, il y a de fortes chances qu'on délibère. Et si ce n'est pas en juillet, ça sera au Conseil de septembre. Mais en tout cas, ça sera bien avant les élections municipales, monsieur Spadavecchia. Écoutez, je m'en félicite. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais la passer au vote. Donc j'ai bien entendu qu'une nouvelle ère pour Vambrochy s'abstenait. Y a-t-il d'autres abstentions? D'autres personnes qui souhaitent voter contre? Très bien, merci. Monsieur Lecourt, il y a longtemps que vous n'aviez pas parlé en conseil municipal. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je le prends comme un compliment. La MEL a confié l'exploitation de son service de distribution d'eau potable sur 66 communes de son territoire à la Société Eau de la Métropole Européenne de Lille, la SMEL, par contrat ayant pris effet au 1er janvier 2024. Dans un contexte de stress hydrique important, la MEL a fait le choix de la généralisation de la télé-relevée des compteurs abonnés. La mise en place du télé-relevé permettra de moderniser et d'optimiser la gestion des compteurs d'eau en rendant possible la collecte automatique des relevés de consommation à distance. L'enjeu technique est double. Améliorer la précision des relevés et la justesse de facturation, mais aussi optimiser la gestion du réseau d'eau en améliorant l'identification des fuites sur les réseaux et donc préserver les ressources en eau. Birds, partenaire de la SMEL, est chargé du déploiement du réseau radio à mettre en place sur ce service. La mise en œuvre de ce service nécessite la contractualisation de 2 conventions d'occupation domaniale des objets communicants, à savoir des bridges, donc on peut dire ça des répéteurs, sur les candélabres seront posés sur les candélabres de l'éclairage public. Ces équipements servent à relier l'information provenant des compteurs communicants vers le gateway. Le gateway, c'est la passerelle. Je pense que monsieur le maire a mis effectivement la photo pour expliquer ce que je suis en train de vous dire sur les candélabres et les gateways. Et enfin, donc, les gateways, ce seront les passerelles sur des ouvrages situés sur des points hauts de la commune. Ces équipements servent à relier l'information provenant des répéteurs vers le système d'information de la SMEL. La mise en œuvre des installations est intégralement prise en charge par la MEL et son opérateur. En contrepartie des installations, une redevance est prévue pour chacun des conventions au profit de la commune. Au regard de ces éléments et après examen en commission le 6 mai 2025, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer les conventions d'occupation domaniale et tous les documents afférents.
Merci pour votre écoute. Merci Monsieur Lecourt. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Debergue. Donc j'ai assisté à la commission. J'ai vu qu'au départ, cette histoire d'eau, ça m'a fait penser à une usine à gaz. Souvenez-vous, j'étais là en tant que citoyen, mais en tant qu'élu, et j'ai eu du mal à m'intégrer à toutes ces explications, pour lesquelles, bien entendu, après avoir compris, on est forcément d'accord. Moi, mon message aujourd'hui, ça sera vraiment de communiquer en long et en large là-dessus, parce que ça va inquiéter les gens, comme moi j'ai pu être inquiet au début, et les rassurer pour qu'ils comprennent bien le fonctionnement qui en découle et le bien fondé. Parce que ça va faire un peu comme le compteur Linky, les gens ils vont être perdus et tout. Franchement, j'insiste là-dessus, une bonne communication et une bonne information sur le terrain. Merci, monsieur le maire. Alors, Monsieur Debergue, pour votre info, il y aura une communication qui va être faite auprès des abonnés au cours du 2e semestre par ILEO. On pourra accompagner même dans le lien aussi, éventuellement. Madame Swadbin. Y a-t-il d'autres questions ou remarques, s'il vous plaît? Alors, je vais mettre la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Six, vous aussi, il y a longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Tout à fait. Merci, bonsoir à tous et toutes. Nous avions, lors du conseil municipal du 28 novembre 2024, passé une décision du maire pour demander à Alcom une aide financière. Il s'avère que nous sommes obligés de passer une délibération pour pouvoir en bénéficier. Pour rappel, Alcom est un éco-organisme agréé par le pouvoir public depuis 2021 qui a pour objectif de réduire de 40% les mégots jetés au sol d'ici 2027. Ainsi, la ville de Vambrechy peut prétendre à une aide financière à hauteur de 1,08 € par habitant et par an, une dotation annuelle de 1008 cendriers de poche, très précisément, d'une disposition de 11 dispositifs de collecte des cendriers de rue, de 110 éteignoirs à fixer sur les corbeilles, également fournis gratuitement. L'objectif pour Vambrechy, renforcer la propreté des espaces publics, limiter la pollution des eaux pluviales et des milieux naturels, sensibiliser les habitants. La durée du contrat avec Alcom est de 1 an renouvelable. Il est demandé donc au conseil municipal d'approuver la signature du contrat entre la ville et Alcom pour la durée de l'agrément, d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer le contrat ainsi que tout document y référent. Y a-t-il des questions? Monsieur Spadavecchia. Une simple remarque. Écoutez, je vous félicite, monsieur Six, parce que je trouve que c'est une très bonne initiative. Nous voterons naturellement pour. Merci beaucoup, monsieur Spadavecchia, mais il faut aussi remercier les services qui ont amené cette idée au sein de notre commune. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Quelqu'un qu'on n'entend jamais? Monsieur Sass. On va commencer par le compte de gestion. Pardon. Non, monsieur Sass, j'aimerais qu'on revienne, si vous me le permettez. Vous allez suivre sur une remarque que monsieur Spadavecchia nous avait fait, mais comme il était absent au dernier conseil municipal, vous n'aviez pas pu répondre. Vous vous souvenez sur le... Oui, enfin j'avais répondu. Là. Oui. Oui, mais j'aimerais qu'on en parle avec monsieur Spadavecchia directement. Ah, si vous voulez, oui. Là, il faut que je me remette un petit peu dans la situation. Oui, en fait, c'était au sujet des PMR et vous voyez des travaux donc pour les bâtiments PMR. Vous aviez à l'époque donc prétendu, non même affirmé que c'est moi qui refusais donc tout crédit pour que vous puissiez travailler. Donc j'ai ressorti les documents depuis 2011, vous voyez, 2011 vous n'étiez pas encore là, mais il y avait déjà donc une ligne pour les travaux d'accessibilité PMR et même pour les performances énergétiques. Il y avait 500 000 € à l'époque et c'est passé à 550 000. Donc en 2019, là vous étiez là, hein, puisque donc vous voyez qu'il y avait quand même un budget qui existait, hein, 500 000, il était toujours là, énergétique 500 000, il était là aussi. Des crédits ouverts, il y avait à peu près 162 000, vous voyez, il y avait 38 000
qui a été réalisé entre 2018 et 2019. Il y avait un crédit ouvert de 162 000 pour l'année 2019 avec une réalisation à 60 000. L'année 2020 qui doit suivre théoriquement, donc on avait toujours nos 98 000 de réalisés et les crédits ouverts pour 2020 c'était 1350. Donc quand vous disiez que c'est moi qui refusais les crédits, vous voyez bien que les crédits y étaient. Merci Monsieur Sass pour cette précision. On va passer à la diapositive suivante. Excusez-moi, peut-être juste Allez-y, répondre. Je constate que lorsque vous le décidez, on peut parler de choses qui ne sont pas à l'ordre du jour. On en tiendra compte. Peut-être qu'on pourra, nous aussi, parler de choses qui ne sont pas à l'ordre du jour. Mais là, c'est juste rétablir une vérité, Monsieur Spadavecchia. C'est tout ce qui comptait. Non. Comme vous étiez absent la fois dernière, c'est important. Mais vous ne sentez pas vexé. Hein. C'est important que tous les Vambreciens puissent comprendre que c'était un mensonge. Écoutez, alors là, que vous employez le terme mensonge, Monsieur le maire, venant de votre part, je souris parce que les Vambreciens savent bien ce qu'il en est et je ne fais pas allusion à la police municipale, je dis rien. Hein, parce que, bon, la situation, elle est ce qu'elle est. Monsieur Sass dit ce qu'il prétend dire, je maintiens ce que j'ai dit, point barre. Et ça a été voté et signé par... Point barre, c'est tout. Je ne vais pas dévoiler aujourd'hui le secret des délibérations qui était à l'époque celle du comité exécutif en charge de la ville. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas grave. Les comptes administratifs qui ont été votés viennent de passer à l'écran. Vous savez, vous ne duperez personne. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, monsieur Sass. On peut maintenant reprendre la suite du conseil municipal. D'accord. Donc, on va commencer par le compte de gestion. Hein. Comme vous le savez, le compte de gestion est le reflet du compte administratif de la ville, puisque c'est l'exécutif du trésorier qui, d'après nos informations, les écritures qu'il passe doivent correspondre aux nôtres, et les nôtres, bien entendu, aux siennes. Donc là, ce qui vous est projeté à nous, si tu peux passer la suivante, voilà. Ce qui vous est projeté à l'écran, c'est donc une vue globale du compte de gestion qui reprend les prévisions budgétaires et les écritures qui ont été réellement passées. Vous retrouvez ces mêmes chiffres pour faire les comparaisons et pour voir que, bien entendu, le compte administratif correspond au compte de gestion. Vous retrouvez donc ces mêmes chiffres sur les pages 11 et 12 du compte administratif. Hein, vous voyez que les dépenses, les mandatés sont bien de 4 392 880 € et 13 centimes pour un total de recettes de 5 493 014 et 98 centimes. Dans ce montant de 5 millions, quasiment 500 000, il y a 1 500 000 de recettes, hein, l'emprunt, 1 million, 425 000 de subventions, 319 000, ce sont les dotations diverses, et vous avez 1 97 000 d'opérations d'ordre, essentiellement donc les amortissements pour 930 000 €, et vous avez bien entendu un excédent de fonctionnement capitalisé qui correspond donc à notre autofinancement de 2 650 000. Ce qui nous a permis, grâce à cet autofinancement qui nous avait été demandé par la préfecture, de ressortir un excédent de 1 100 000 €, déduction faite du déficit antérieur de 443 426 € nous a permis de repartir en 2025 avec un excédent de 656 000 € pour notre budget d'investissement 2025. Si on reprend la deuxième colonne, la section de fonctionnement, là vous retrouvez ces mêmes chiffres, la page 12, hein, donc c'est total des dépenses de l'exercice et total des recettes. Vous avez également un détail qui reprend donc, mais là c'est la page 31 du compte administratif, c'est le document 3B, qui reprend donc là les résultats avec la totalité des réalisations. Les chiffres sont distincts parce qu'il faut toujours tenir compte des produits rattachés. Alors si vous prenez cette page 32
du compte administratif, vous constatez que les réalisations titres émis s'établissent à 13 467 581,35 €, ce qui fait sembler qu'il y a une différence, mais il y a 73 000 € 234,47 de produits rattachés, ce qui nous ramène bien à 13 540 815,82 €, qui sont donc le total des recettes. Vous avez la même gymnastique au niveau des recettes, mais là, c'est pas un jeu, c'est un peu plus loin. Les recettes et les dépenses. Là, j'avoue qu'il faut faire, il faut vouloir tourner des pages hein, pour réussir. Pardon ? C'est une nouvelle nomenclature, donc il y a pas mal de choses qui ont bougé. Et donc que vous retrouvez donc au niveau donc des pages du compte administratif qui comporte quand même à lui tout seul environ 150 pages, à plus de 150 pages. Donc ce compte de gestion correspond, il n'y a donc à mon avis aucune raison de ne pas voter pour le travail de notre trésorier. Hein, ce n'est pas reconnaître notre travail, c'est celui du trésorier. Le compte administratif, je vais y venir dans la foulée, puisque les chiffres, je les ai donc déjà énoncés. Si on regarde les détails par article, on peut voir qu'au niveau des dépenses, on a eu quelques des bonnes surprises, si j'ose dire, hein, puisque au niveau des dépenses de fluides, notamment le chapitre 11, et pour ça, vous êtes sans doute reporté à la présentation synthétique qui avait été faite par notre service finance. Vous pouvez voir qu'au niveau des dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général n'ont augmenté que de 0,2% d'une année sur l'autre, hein, ce qui est quand même un très beau résultat. Il avait légèrement plus augmenté entre 2022 et 2023, mais pas énormément, puisqu'on est passé de 3 230 à 3 370 pour arriver à 3 380 cette année. Les charges de personnel, eux, augmentent un peu plus, hein, de 2,75%. Les autres charges de gestion courante, elles, augmentent de 14%. Mais le montant par lui-même, 14%, ça fait un pourcentage relativement élevé, mais ça ne représente que 160 000 €. Les charges financières, elles augmentent de 55%. Ben, c'est l'emprunt de 1 million qui est arrivé donc cette année. Le global donc passe de 12 757 au CA 2022 à 12 559 pour le CA 2024, ce qui est donc inférieur à celui de 2022, mais légèrement supérieur à celui de 2023. Les opérations d'ordre, ce sont des opérations donc qui se travaillent entre l'investissement et le fonctionnement. Et vous voyez qu'en 2022, il y avait un très gros chiffre puisqu'il était supérieur à 2 millions, alors que les CA 2023 et 2024 ne sont que de 900 000. Les opérations d'ordre de 900 000, ce sont bien sûr les amortissements. Et en 2022, il y avait donc une vente patrimoniale. Au niveau des recettes, les recettes des produits de service, là, c'est de là qu'il y a eu une bonne surprise, puisqu'on augmente nos services de 17%. Les services augmentent de 17%, alors que les charges n'augmentent pas autant. Les impôts et taxes et la fiscalité locale, alors en 2024, la présentation a différencié, puisque maintenant, avec la M57, on individualise la fiscalité locale en 731, il n'est plus intégré dans le 73 globalement. Donc globalement, si on fait l'addition, il y a une augmentation de 8,6% de la fiscalité, et ça, je sais qui en est responsable, c'est votre serviteur, mais c'était la seule façon de pouvoir faire travailler notre commune sans partir en faillite. Les dotations et participations, c'est malheureusement
récurrent puisqu'elle baisse de 6%. Donc c'est toujours l'État qui continue à se désengager. Les autres produits de gestion courante augmentent légèrement, mais c'est des montants qui ne sont pas significatifs, donc je ne m'arrêterai pas là-dessus. Tout comme les produits exceptionnels, puisque je vous parlais tout à l'heure des exercices du 2022 du CA avec des opérations d'ordre de 2 millions et des briquettes, vous voyez que ça correspond à peu près à des produits exceptionnels de 2022 aussi, qui a été donc une vente. Les autres opérations d'ordre dans les recettes sont insignifiantes. Les pages suivantes de cette présentation, c'est essentiellement donc des camemberts qui répètent un petit peu ce que je viens de vous dire, mais qui permet d'avoir une vue globale et immédiate donc du poids de chaque chapitre et chaque dépense donc ou recette de notre commune. Donc, les ratios, malheureusement, j'aurais aimé avoir les ratios de la strate équivalente et je les ai vus, mais je n'ai pas pensé à les faire mettre. Sachez qu'on est... eh bien, les voici, tous les ans. 2023, on n'a pas 2023, oui, on n'a pas les mêmes. La strate, alors, là, c'est les différentes communes. Je ne vais pas me comparer à une commune en particulier. Je préfère faire les moyennes de la strate. Hein, donc, tu ne l'as pas, non, mais c'est pas grave. Mais on est loin d'être une commune qui est favorisée à ce niveau-là. L'encours de la dette par population, elle n'est pas élevée par rapport à la strate, hein, puisque la strate, si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près 800 €. Mais je vous affirme que je vais vous donner ce tableau complété donc, pour la prochaine commission finances. L'état de la dette, il augmente, c'est évident, puisqu'on a fait un emprunt d'1 million. La charge financière, elle, au niveau du fonctionnement, n'augmente pas énormément, hein, puisqu'on passe à 150 000 €. Bien sûr, le remboursement des intérêts, il augmente aussi, hein, ce qui est tout à fait logique, mais on n'est pas une des communes les plus endettées de la communauté, ni de la strate. Alors, les questions, vous les posez, j'essaierai de vous répondre dans l'immédiat. Vous savez que les questions sur l'ordre du jour du conseil municipal peuvent aussi être posées auparavant. Il n'y a pas que des questions générales, on peut aussi poser des questions sur le contenu du conseil. En résultat de tout ça, on vous propose donc de ventiler les résultats de notre... j'ai perdu la ligne. Les résultats du budget principal, avec 980 000 € de résultats 2024 qui se rajoutent aux 2 276 000 de 2023. Nous sommes repartis avec un résultat de 3 257 000 et des poussières pour 2025. Alors là, les chiffres qu'on vous fait voter aujourd'hui sont légèrement différents de ceux qu'on avait fait lors de la reprise anticipée des résultats, suite à l'intervention là aussi de la trésorerie qui nous a fait faire quelques modifications dans les écritures, mais des modifications vraiment à la marge. Le résultat de clôture d'investissement d'1,1 million, nous en avons parlé tout à l'heure, qui compense largement le résultat cumulé 2023 et qui nous a permis de repartir avec un résultat donc, de 656 708 € pour 2025, sachant que des restes à réaliser en investissement s'établissaient à un peu moins de 760 000 €. Je vous laisse faire procéder au vote, monsieur le maire. Non, donc on va voter d'abord le compte de gestion et puis l'affectation des résultats. Et je sortirai, pour vous céder la
la présidence, Monsieur Sass. Donc, mais avant de voter, y a-t-il des questions? Excusez-moi sur... Non. Donc, je rappelle, on ne vote pas le compte administratif, on vote le compte de gestion d'abord. Qui est contre? Qui s'abstient? Maintenant, on vote l'affectation des résultats. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Sass, je vous laisse la présidence. Ou est-ce que vous présentez d'abord le port et comme ça on vote deux fois? Je pense qu'on va faire le port. Comme ça, je sors qu'une fois? Voilà, tout à fait. Très bien. Donc nous voterons le compte administratif une fois la présentation du port faite. Ah ben, c'est parfait. Donc là, vous avez également donc un extrait du compte de gestion donc, du port, hein, donc avec des chiffres totalement différents, qui, eux, n'ont pas été modifiés par contre par rapport à ce qu'on avait fait au départ. Donc vous voyez que l'investissement, on avait un résultat de clôture négatif de 5 921 hein, qui est compensé largement par le résultat de l'exercice 2024 de 10 256 euros. Au niveau du fonctionnement, nous avions un résultat de clôture de 33 000 euros en 2023. Et en 2025, le résultat de clôture est de 29 778,86 euros, positif. Hein. Et celui donc de l'investissement est positif de 4 335 euros. Pas grand-chose à dire sur le compte administratif du port de Plaisance, sauf qu'il y a eu quand même un beau rattrapage par rapport à 2023 au niveau donc des recettes. Ah oui, c'est bon. Bien. Donc on a voté le compte de gestion Voilà. Donc concernant le compte de gestion du port de Plaisance, qui est contre, qui s'abstient, et donc le report des résultats du port de Plaisance, qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Sass, je vous laisse la présidence. Donc vous allez voter le compte administratif. Donc, avant de faire voter le compte administratif de la ville, je vais quand même vous parler un petit peu du compte administratif du port de Plaisance, essentiellement sur les dépenses qui ont été réalisées pour un peu plus de 54 000 euros, alors qu'il y avait 62 000 euros de prévus. Les charges financières sont inexistantes. Et au niveau des recettes, on peut voir qu'on avait donc fait une prévision de 45 000 euros au chapitre 70 et qu'on a réalisé donc plus de 57 000 euros, c'est-à-dire 12 000 euros de plus, c'est-à-dire à peu près 25% de plus que ce qui était émis, mais essentiellement sur des rattrapages 2023. Donc ce qui nous permet d'avoir un compte administratif, si j'ose dire, entre guillemets, présentable. Donc maintenant, je vais vous demander de bien vouloir voter en votre âme et conscience donc l'approbation du compte administratif de la ville. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Pour le port de Plaisance, qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci bien. Merci de votre confiance. Si quelqu'un se dévoue pour aller chercher le maire, enfin, on vous le laissez. Il est là.
Monsieur le maire, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que le compte administratif de la ville ainsi que le compte administratif du port de Plaisance ont tous les deux été votés à l'unanimité. Merci à vous pour votre confiance. Est-ce que, Madame Orman, vous êtes prête pour annoncer la première information? Les informations sur les décisions du maire seront affichées comme à l'accoutumée en fin de conseil. Et avant de passer aux questions du groupe Une Nouvelle Ère pour Vendredi, je vous laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc, pour votre information, le lundi 5 mai, nous avons été sollicités par l'entourage de Colette Lejeune. C'est une habitante de Villeneuve-d'Ascq qui était l'épouse du directeur de l'Harmonie de Roubaix, qui est aujourd'hui décédé. Et cette dame souhaitait nous faire don de son piano à queue, un quart de queue, étant donné qu'elle emménageait en résidence senior. Donc ce piano à queue, je ne sais pas si tu peux envoyer la photo. Il s'agit d'un piano à queue Chimel. C'est un modèle, bon, il est âgé d'une quarantaine d'années. Il a été très peu joué et il faut savoir que cette marque Chimel est une marque allemande de grande réputation qui est très reconnue mondialement pour la qualité de ses instruments. Donc ce piano, il est aujourd'hui évalué à environ 10 000 euros. Il faut savoir que le même piano neuf en vaut 40 000. Donc cette dame, en fait, pour la petite histoire, était venue voir un concert à l'auditorium et elle a toujours dit qu'il manquait dans l'auditorium un vrai piano à queue, d'où ce geste pour la commune. Donc, avant évidemment de transporter le piano, le directeur de l'école de musique, Monsieur Quille, accompagné de Léa Lyon, qui est professeur de piano, sont allés sur place se rendre compte de l'exceptionnel instrument, en effet, en parfait état, qui a été très peu joué. Et donc, nous avons, depuis le 12 mai dernier, ce piano qui est arrivé dans l'auditorium de l'école de musique. Voilà. Tu as une photo, je sais pas. Non, si... je ne l'ai pas, ok. Véro. J'en passerai une après, j'en ai une Ok. en fin de... peut-être aussi saluer la mémoire de cette dame qui est décédée, Oui. la veille d'aller... donc le lendemain d'avoir donné le piano, et naturellement, je pense que vous ne verrez pas d'objection à ce que nous florissions, si ce n'est sa tombe, mais au moins, je ne sais pas comment elle était. Voilà. Donc c'était la semaine dernière. Ouais. Merci, Madame Orman. Monsieur Spadavecchia, vous aviez 3 questions. C'est Monsieur Dossi qui va poser la première. Pas de Bonsoir à problème. tous. Monsieur le maire, les points d'apport volontaires pour le verre ont été déployés dans la commune par la MEL. Nous constatons malheureusement sur certains secteurs que des bris de verre s'accumulent aux abords des conteneurs. Nous voulons savoir si vous pouviez prévoir un balayage régulier autour des conteneurs afin de prévenir tout risque de blessure pour les enfants, les animaux, mais aussi pour les cyclistes et automobilistes qui roulent près des points de collecte, car nous sommes conscients qu'il est difficile de maîtriser les incivilités de certains citoyens. D'autre part, le choix de certains emplacements questionne. C'est le cas par exemple pour les riverains rue du Château-Saint-Donat qui ont eu la malchance d'avoir un de ces collecteurs devant leurs fenêtres et subissent désormais à longueur de journée, et plus particulièrement le week-end, les nuisances sonores dues à l'introduction des bouteilles. Malgré les courriers qui vous ont été adressés par ce collectif de riverains, vous refusez de déplacer le conteneur et même d'examiner les solutions alternatives qui pourraient exister à proximité. Leur second courrier étant resté sans réponse de votre part. Merci, Monsieur le maire, de nous indiquer si vous envisagez d'étudier les modalités de déplacement de ce conteneur, donnant ainsi une suite favorable à une demande totalement légitime à nos yeux. Donc il y a 2 questions. La première, je vais répondre naturellement sur les bris de verre constatés autour de certains points d'apport volontaires. C'est effectivement un sujet de vigilance à voir, vous avez complètement raison. Je partage absolument l'objectif de préserver la sécurité des riverains, des enfants, des animaux, vous l'avez dit, les cyclistes également. Pour cela, je veillerai à ce que nos services
renforcent leur passage sur les secteurs qui sont identifiés comme étant entourés de verres cassés. Néanmoins, je me permets de vous rappeler quand même que le service est métropolitain et que ce n'est pas forcément à la ville de faire le tour des conteneurs, mais encore une fois, vous avez raison sur la problématique de sécurité. Donc moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est effectivement dire au service de faire un tour régulier des 21 points d'apport volontaire que nous avons sur la commune, et de rappeler à l'AMEL que le prestataire avec qui elle est en concession de service public et qui s'est engagé à ce que la propreté soit faite justement autour de ces points d'apport volontaire puisse être respectée. Ensuite, concernant la rue du Château Saint-Donat dont vous me parlez, oui, c'est vrai, il y a eu des points d'apport volontaires qui ont été posés, mais en tout cas, les points d'apport volontaires, ils n'ont pas été posés n'importe où, n'importe comment, pour ennuyer le monde. Ça, c'est une certitude. En fait, on a fait un choix technique basé sur... Mais j'ai répondu aux riverains, j'ai des courriers ici que je peux vous transmettre. On a aujourd'hui procédé à un choix technique, enfin hier en tout cas, basé sur des critères d'accessibilité, de sécurité, de visibilité et de desserte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les camions ne peuvent pas aller nulle part. Donc, j'ai eu des rencontres avec certains riverains du Château Saint-Donat. J'ai fait une balade de quartier, vous n'y étiez pas, mais en tout cas, j'ai rencontré un riverain. Je lui ai expliqué tout ça. Sa première réaction, ça a été de dire je vais attaquer la ville, sauf qu'aujourd'hui, c'est une compétence métropolitaine, mais surtout, c'est une demande de l'État. Il faut savoir que la MEL était une des dernières métropoles à ne pas avoir ces points d'apport pour le verre. Donc voilà, ça c'est chose faite. Il y en a encore quelques déploiements jusque l'année prochaine. Ces habitants m'ont évoqué aussi donc, la possibilité d'installer un point d'apport volontaire sur le parking du Château Rouge. Vous pensez bien qu'on y avait pensé, mais je vous rappelle que le camion ne pouvait pas s'arrêter au niveau du Château Rouge parce que le rayon de braquage, je ne sais pas si vous avez déjà vu les camions qui ramassent, bon, c'est des mastodontes, ce n'est pas des camions de poubelle comme les autres, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un camion qui est conduit par un seul chauffeur, il n'y a personne avec lui. C'est-à-dire que quand il manœuvre, il est obligé de manœuvrer en toute sécurité et donc il doit avoir une parfaite visibilité et devant et derrière. Ce qu'on retrouve exactement au niveau du château Saint-Donat. Et puis il y a aussi le fait que si on déplaçait ce PAV, si ça avait été possible de déplacer le PAV au niveau du Château Rouge, on aurait rompu la logique de un point d'apport volontaire pour 450 habitants. Ça aussi, je l'ai expliqué aux personnes. Ceci dit, c'est vrai que j'entends, je comprends, nous comprenons avec M. Witterbeck l'inconfort exprimé par certains riverains. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous comprenez que aller à la rencontre des personnes et leur dire si moi j'y étais, je vous changerais ça tout de suite, c'est un peu démagogique. Parce que si vous le faites pour un, vous le faites pour tout le monde. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai, peut-être je vais me mettre des personnes à dos, mais c'est ça aussi, monsieur Dossi, d'avoir du courage. C'est d'être capable d'expliquer les choses posément aux personnes. La nuisance, c'est 76 décibels. On a imposé à ce qu'il n'y ait pas de... J'entends, encore une fois, Madame de France pourrait même le dire, elle en a un devant chez elle aussi, Madame de France. Mais ce n'est pas parce que c'est Madame de France qu'on a mis devant chez elle. Les PAV ne sont pas posés pour embêter le monde. Les PAV sont posés pour répondre. Non, Madame de France, vous serez vraiment... Non, mais je vois Monsieur Spadavecchia. Ah, merci, Monsieur Spadavecchia. Je vous savais plein d'humour. Mais, donc, vous voyez aujourd'hui... Et en fait, moi, ce qui m'a aussi un peu ennuyé dans la démarche, c'est qu'il y avait des affiches qui étaient posées en disant « Allez poser vos bouteilles ailleurs ». Et ça constitue non seulement une infraction, mais en plus, c'est une infraction parce que c'est de l'affichage sauvage. Et on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, l'objectif du maire que je suis, c'est de répondre à l'intérêt général, monsieur Dossi, et pas de dire... c'est comme ça, vous voyez, c'est répondre à l'intérêt général. Et
vous allez me poser, je le vois, que vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas fait un sondage? Parce qu'à Saint-André, effectivement, il y a eu Bah une voilà. concertation. Mais vous pensez bien que M. Dossi, si j'avais fait un sondage, puis j'aurais dit j'en mets un devant chez vous, bah vous auriez été le premier à dire non, j'en veux pas. Je veux dire, les 11 000 habitants de Vambrochy m'ont répondu non, donc j'aurais mis les points d'apport volontaires ou j'en aurais pas mis. Ça s'est bien passé à Saint-André. Comment? Ça s'est bien passé à Il Saint-André. n'y a pas eu de concertation, hein, M. Dossi. Et pourtant, il y a un article dans La Voix du Nord, ça a été soumis à la Villa des Andrésiens. Ah. Écoutez, en tout cas, merci déjà pour, je vous en prie, M. Dossi. pour ces petits points. En tout cas, sachez que la demande qui a été faite, ce n'est pas de déplacer le PAV, de le mettre ailleurs. La demande qui a été faite par la riveraine, et ça va être possible parce que ça assure les conditions de sécurité, toutes les conditions. Donc on va le déplacer de... Là, aujourd'hui, il est effectivement, ce n'est pas une pollution sonore, c'est une pollution visuelle. Et ça, je l'ai entendu. Et ça fait... on a demandé... Enfin, M. Witterbeck a demandé à ce que ce PAV soit déplacé de quelques mètres, c'est-à-dire qu'il ne soit plus devant la fenêtre de la cuisine de la personne en question, mais qu'il soit devant le garage. Donc ça va être fait. On n'a pas attendu la question pour faire la demande. Il y a plus de 15 jours qu'on a fait la demande, mais on attend qu'il soit vidé pour le bouger. En tout cas, moi, je vais intervenir. C'est aussi toutes ces questions-là, beaucoup de civisme. Quand j'entends aussi qu'il faut nettoyer autour, je pense qu'on est tous concernés par le fait d'avoir recyclé, et notamment le verre. Et oui, la ville, nos agents ou la MEL peuvent passer pour ramasser. Mais moi, si je suis chez moi, que je fais tomber quelque chose, je le ramasse. J'attends pas à ce que quelqu'un le ramasse. Et je pense qu'on peut tous, en tant que citoyens, faire un petit peu preuve de civisme et d'exécuter justement ces petites tâches-là. Et dans un deuxième temps, de se rendre compte aussi que, en effet, ces points d'apport volontaires font du bruit. Et que c'est sûr que d'y passer à 21h, c'est peut-être moins agréable que d'y passer à 15h. Et ça, je pense que tout le monde, tout un chacun, peut y penser lui-même avant de se demander si on les déplace ou on les fait nettoyer, etc. etc. C'est du civisme et du respect. Merci, Madame Drogers. C'est OK pour vous pour cette première... Monsieur Spadavecchia, vous avez une deuxième question. Merci, Monsieur le maire. La résidence située rue Aubert, construite récemment, accueille encore de nombreuses personnes âgées, même si cette vocation tend malheureusement à disparaître. Des locataires nous rapportent que cette résidence subit depuis quelques mois des faits de délinquance, avec des intrusions dans les parties communes, des dégradations, ainsi que la présence d'un point de deal et des rassemblements d'individus en soirée. Nous vous demandons de mettre en place un dispositif permettant d'enrayer cette délinquance, dans la mesure du possible, qui crée un fort sentiment d'insécurité au sein des locataires, d'autant plus qu'il y a des personnes âgées, de cette résidence. Merci de votre réponse. Je vais laisser la parole à M. Witterbeck, adjoint en charge de la sécurité sur la vie. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie pour votre question, Monsieur Spadavecchia, sur la résidence de la rue Aubert. Oui, certains faits d'incivilité, voire de délinquance, ont été portés à notre connaissance, mais dans ce secteur géographique essentiellement. Et oui, nous le prenons très au sérieux. Mais il convient d'aborder ces sujets toujours avec responsabilité, sans les amplifier à des fins, des fins de manches un peu populistes. Pour être plus précis, en tout cas, sur mes propos, des échanges ont lieu avec le bailleur, notamment. Je rappelle aussi que cette résidence est privée et que c'est à tout à chacun de bien fermer à l'entrée, de sécuriser les parties communes, notamment. C'est de leur responsabilité. Notre police municipale fait des rondes. À proximité, le jour, je dirais comme la nuit lors des BSN, donc des brigades de surveillance nocturne. La police nationale également mobilisée à notre demande. On a parlé de GPO tout à l'heure, qu'on a pu faire dans les résidences Foch notamment, il y a quelque temps. C'est tout un travail partenarial que nous animons dans le cadre également du CISPD avec les bailleurs sociaux et autres. Je tiens à rappeler et surtout à souligner que la sécurité est un sujet sérieux, technique et souvent complexe.
Il exige des actions ciblées, de la discrétion dans le suivi opérationnel. On en a parlé également tout à l'heure, de ne pas étaler sur la place publique. Et une coopération étroite avec les forces de l'ordre et les bailleurs, comme je l'ai dit. Agiter pour moi le spectre, en tout cas dans ce sentiment d'abandon ou d'inaction, peut-être flatter certains instincts, mais ne résout rien en soi. En tout cas, nous restons déterminés à garantir un cadre de vie serein pour tous, y compris les locataires de cette résidence, dans le respect des prérogatives de chacun et des dispositifs qui sont mis en place. Je rappelle également que dès l'instant qu'il y a des faits qui sont à signaler, il y a toujours le 17, on peut toujours joindre notre police municipale, il y a l'application signalement. Voilà. Il y a différents outils aujourd'hui qui permettent d'être avertis, de pouvoir. Maintenant, soyons clairs, je sais que les effectifs de la police nationale ne sont pas toujours au top, il faut être clair aussi là-dessus, mais voilà, ils font aussi comme ils le peuvent. Si j'ai juste une minute pour réagir. Allez-y. Je n'ai jamais dit que de sécuriser un secteur qui pose problème est une chose facile. Je ne pense pas que l'alerte que je fasse soit une alerte populiste avec des effets de manche. C'est simplement des remontées qu'on nous fait, des Vambrocitains qui sont inquiets. C'est mon rôle de conseiller municipal de l'évoquer ici en conseil municipal, Monsieur Witterbeck. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais les Vambrocitains, vous savez, on est au contact d'eux et nous font aussi les remontées. On est bien informés de tout ça, Monsieur Spadavecchia, naturellement. Par contre, j'aimerais revenir sur cette petite phrase qui, cette vocation tend malheureusement à disparaître. Heureusement, j'aimerais dire heureusement que j'ai insisté pour que cette résidence reste une résidence pour personnes âgées. Hein. Parce qu'en 2020, c'était des logements qui n'étaient pas du tout faits pour des personnes âgées. Je tiens juste à répondre à cette petite phrase. Très bien. Question suivante, peut-être ? Oui, s'il vous plaît. Un récent post sur le site de la ville de Vambrochy, donc je vais dire que c'est le site officiel, se veut rassurant, hein, après qu'ait été constatée une mortalité importante chez les poissons dans l'emprise du port. D'après ce poste, cette mortalité serait imputable à la conjonction d'éléments naturels, période de frais et chaleur. Des Vambrocitains s'inquiètent de la situation et souhaitent savoir si la ville dispose d'analyses permettant de lever le doute quant à la qualité de l'eau. Dans la négative, qu'envisagez-vous ? Merci, Monsieur le maire. Je vous en prie. Donc là, pour le coup, je vais laisser la parole à Monsieur Six, qui est conseiller délégué à la biodiversité. Merci, Monsieur Spadavecchia, pour cette question qui, bien avec évidence, avec la réponse, on va pouvoir lever le doute et rassurer les Vambrocitains, bien sûr. Donc la publication que vous mentionnez n'avait pas pour vocation à rassurer à tout prix, mais à informer avec sérieux, en relayant les éléments transmis par les services compétents de la Voie navigable de France et de la MEL, en charge des eaux et des domaines portuaires. Aucun indicateur ne tend à démontrer à ce jour que la pollution des eaux est inhabituelle. La mortalité observée des poissons, certes visible et toujours impressionnante, n'a en rien de rare ni d'inhabituel à cette période de l'année. Elle est bien liée à un phénomène naturel, identifié chaque printemps, les frais associés aux chaleurs brutales, précoces, générant un manque d'oxygène dans les eaux stagnantes. Nous agissons avec méthode, alimentés de tout sens, alimenter le doute sans preuve n'est pas une démarche responsable, d'autant que cela pourrait générer un climat anxiogène injustifié. Ce type d'événement doit être traité avec rigueur, sans céder à une lecture anxiogène. Comme toujours, notre priorité reste la protection de l'environnement et la qualité de vie des habitants. En lien étroit avec les acteurs compétents, si un phénomène anormal et inhabituel venait à être constaté, nous engagerions évidemment des procédures d'analyse adéquates à la situation constatée. Voilà pour la réponse, Monsieur Spadavecchia. J'ai le droit à une minute là aussi ?
pour... Allez, 30 secondes. Ah, merci, monsieur le maire. Alors, d'abord, je m'étonne un petit peu, monsieur Six, ça n'est pas vous manquer de respect, que ce ne soit pas monsieur Barbary, qui est quand même le spécialiste des poissons, qui a répondu. Enfin, il me semble, hein, mais bon, ça, c'est une chose. Après, il y a quand même quelque chose qui me surprend plus, que ce soit dans votre réponse, monsieur Six, ou dans la réponse de monsieur Witterbeck. Je comprends que dès que nous faisons l'écho des questions que peuvent se poser raisonnablement les Vambrocitains, on est anxiogène, on est populiste. Bon, ça c'est déjà un point extrêmement curieux. Après, là où je vous rejoins, c'est que vous avez raison. La Deule est un cours d'eau qui est extrêmement pollué, de manière générale. Mais je ne peux pas vous laisser vous dire ça, monsieur Spadavecchia. Moi, la Deule, je la connais depuis... j'ai 53 ans et j'ai toujours habité Vambrochy. Je vous prie de croire qu'il y a eu vraiment une amélioration sur la Deule. Parce qu'il y a quelques années, mais je pense que M. Dossi pourra aussi en justifier, qu'il y avait vraiment de la pollution, on la voyait flotter sur la Deule. Et maintenant, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, et je pense qu'on va vers le bon bout. Puis si les poissons viennent s'y reproduire, c'est que l'eau, elle n'est pas non plus... c'est souvent un signe de bonne santé de l'eau. Là, je ne veux pas parler au nom de M. Barbary, parce qu'effectivement, c'est le spécialiste du poisson du conseil municipal, mais je lui laisserai la parole juste après que j'ai terminé. Je voulais juste dire, alors moi, si vous voulez, par contre, je ne suis pas du tout un spécialiste ni du cours d'eau de la Deule, ni des poissons. Donc, j'ai essayé de chercher sur Internet des données sur la qualité de l'eau. Alors, il y a des points officiels, semble-t-il, c'est absolument incompréhensible. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si Voies navigables de France dispose d'éléments compréhensibles par le public, pourquoi ne pas en faire état, quoi. Voilà, tout le monde pourra les lire, et puis voilà, l'affaire est terminée. Vous avez raison que ça se reproduit de temps en temps, cette mortalité. Régulièrement, je pense que tous les ans, voilà. on peut déplorer quelques poissons morts, malheureusement. C'est la nature, c'est comme ça. Non, mais je pense que les services de l'État, que ce soit VNF ou alors la métropole, ils sont vraiment à l'affût de tout ça. Oui, mais pourquoi les Vambrocitains ne peuvent pas avoir l'information? C'est ça la question. Ah, là, je suis... ça, faut demander à VNF. Je pense que on va pas faire un débat sur la publication de VNF, parce que ça, là, je pense que monsieur Six a répondu à la question. Vous avez pu reprendre une question. Je pense que monsieur Barbary peut... 30 secondes aussi, nous expliquer la reproduction des poissons. Merci, monsieur le maire. Non, mais tout à fait. En fait, cette période ici, c'est la période de fraye. Et comme vous pouvez tous le constater, on a des variances de température de 7 degrés à 17 degrés. Enfin, il y a 17 degrés de différence certains jours. L'eau de la Deule est très profonde, ce qui fait que quand ils commencent éventuellement leur fraye et que les températures redescendent, tout s'arrête. Et là, le poisson n'arrive plus à frayer. S'il lâche pas les œufs, en général, il meurt. Il y a toujours un pourcentage de mortalité parce que c'est dame nature. Au printemps, il y a beaucoup de carpes qui décèdent. Pourquoi? Parce qu'ils chopent la virémie du printemps. C'est une bactérie qui chope annuellement, tous les ans. Donc en fonction des fluctuations plus ou moins élevées. Voilà, mais c'est plus vers un comportement naturel de la nature qui fait que c'est ce qu'il fait. Voilà ce que je peux vous apporter en plus. Voilà, avec M. Sass, on a un spécialiste des finances et un spécialiste des poissons, c'est parfait. Aussi didactique l'un que l'autre et pédagogique. Un grand merci. Voilà, ce conseil municipal s'achève. Je vous remercie pour ces débats riches de ce soir. Me vient à remercier, tout en passant les décisions du maire que je vous avais promises, à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. Là, on est à 63 personnes qui nous suivent, donc bonsoir à tous et à toutes. Et puis merci de nous suivre donc sur la page Facebook de la ville de Vambrochy, page officielle, vous l'avez dit, monsieur Spadavecchia. Merci Madame Rocorten-Bosch encore une fois pour avoir assuré aussi cette transition entre le Château Rouge et la mairie en une journée, ça s'est fait mardi. Merci Monsieur Van Outrive, Madame Delbecq pour le travail réalisé sur la réalisation de notre budget. Monsieur Gautran, merci pour les travaux conduits et je me permets de rappeler, merci aussi
à Marion pour tout ce suivi du chantier de la mairie. Mais en tout cas, vous êtes là au titre du PLU aujourd'hui. Je vous remercie d'être présent à mes côtés. Madame Depeau, merci pour... elle n'est pas là, mais en tout cas, je la salue. Elle nous regarde pour la réalisation des comptes rendus de commission et la préparation de ce conseil municipal. Monsieur Boulan, merci pour votre appui fonctionnel. Monsieur Delcroix, je ne vous ai pas salué. Je vous remercie pour votre présence et de nous faire un bel article dans La Voix du Nord. Je remercie naturellement Mesdames Broda et Lemierre pour leur traduction en langue des signes. Monsieur Sass, vous avez été aujourd'hui parfait. Voilà, c'était pas trop compliqué. Monsieur Villarbal, Franck, je vous remercie pour la logistique et la mise en place de ce conseil municipal. Et je remercie naturellement Monsieur Rasmont pour la diffusion de ce conseil municipal. Je vous donne rendez-vous le 1er juillet pour le dernier conseil municipal avant les vacances. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vais demander aux collègues élus de rester assis puisqu'il y a quelques signatures que Madame Delbecq va vous proposer. Je vous souhaite à tous une belle soirée.